la gare. C'est de ça qu'on parle. Donc, d'accord. est-ce que la relation en elle-même, sans le sexe, est-ce que ça peut t'envoyer jusqu'à la gare? C'est-à-dire qu'au mariage, être heureux, tout ça de ton couple, est-ce que sans le sexe, on peut arriver à tout ça? C'est le même sexe l'empaille. Je t'ai dit. Sexe, qu'est sexe là? En tout cas, moi, je dis que non. Waouh, c'est génial. Mesdames et messieurs, c'est toujours génial de vous retrouver sur Golden Suite TV tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h30 dans Bonjour Chevaux. Particulièrement le vendredi, pourquoi? Parce que vendredi, il n'y a pas conseil. Vendredi, il y a cailloux dans les oreilles. Pour cela, nous allons recevoir un artiste avec lequel nous allons échanger, histoire d'en savoir plus sur sa carrière, sur sa vie. L'artiste que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un artiste qui fait vraiment fureur sur la toile actuellement. Il est passé dans une émission où il était censé chercher l'amour. Finalement, il a retrouvé de la visibilité, oui, parce qu'il était obligé de chanter et sa vidéo est devenue virale. Il est également passé dans The Voice Africa francophone. D'autres l'assimilent à DJ Mix, tellement il a pratiquement le même timbre vocal que cet artiste. Vous savez de qui je parle? Ou bien, je vous ai mis la puce à l'oreille? On aura l'occasion d'en savoir plus tout à l'heure dans le déroulé de l'émission. Mais ce sera juste après notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout, bien sûr, dans une ambiance très décontractée pour vous permettre, mesdames et messieurs, de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Pas comme maman, bonjour chez vous. Go! Et bien voilà, vendredi, dernier jour de la semaine. Vraiment, nous sommes très contents d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, chers followers. Merci pour tout l'amour que vous nous portez. Merci d'être connectés tous les jours à partir de 10h30 sur Golden Suite TV pour assister et poursuivre en direct l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est vendredi et naturellement, il n'y a pas conseil. Il y a cailloux dans les oreilles, on ne dure pas au champ. Je vais donc rapidement vous présenter mon équipe, mes amours, mes chéris Coco. Oui, Christelle Liguet, bonjour. Il dit que ça chante dans ma tête. Il y a caillou dans les oreilles. Oui, il fait pas assis ici. C'est pas pour l'amour des followers. Bonjour Ange. Comment tu vas? Vraiment. Très bien, toi. On sent que tu es plus partir à la maison. Vraiment, c'est vendredi. On dit pas. En tout cas, ça va, ça va. On est très contents. C'est le dernier jour, donc on va en profiter au maximum. Oui, c'est puis ça. après, chacun va aller dans ses plans. Olivia Kwame, bonjour. Oui, Ange, bonjour. Moi, j'ai déjà fait sortir mon chouchou baouin. Ah bon? J'ai déjà fait. Donc, on est lancé. Il y a un chouchou là. Et bien voilà, c'est la bonne humeur toujours. Notre leitmotiv ici sur Golden Suite TV. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vous le savez maintenant, notre programme du vendredi, on reçoit toujours un artiste invité. L'artiste qui va venir maintenant, il est artiste, chanteur, il est interprète, il est chorégraphe, très bon danseur également. Il est aussi acteur de cinéma. Mesdames et messieurs, on reçoit maintenant, ici pour votre plaisir, le mix mélodieux, qu'on applaudit très fort. Waouh, il arrive. Notre invité du jour, le mix mélodieux, est avec nous. Waouh. Mix mélodieux, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Ça va très bien, bonne arrivée. Merci. Est-ce que tu es content d'être sur le plateau de Golden Suite TV dans Bonjour chez vous? Ouais, avec ces belles femmes sur le plateau, Ouais. franchement, je serais content. Toi, tu as fait des femmes là. Ici, je ne sais pas femme, mais tu es Diomaye Faye. Diomaye Faye, c'est le président sénégalais, c'est 2 épouses. Ouais. Donc, quand il vient, il faut saluer tranquillement, tu regardes devant toi. D'accord. Alors, effectivement, ça fait plaisir de te voir. Pareil. C'est vrai que ça fait un bon moment, hein, mais aujourd'hui, te recevoir sur le plateau, déjà, c'est un plaisir pour moi. Le plaisir Alors, partagé. Super. Le programme aujourd'hui, c'est simple. On va faire l'émission ensemble. D'accord. On aura toutes les rubriques. Donc, on va participer ensemble aux différentes rubriques avant qu'on ait notre entretien personnel et puis le face à 3, qui est la rubrique qui permet à chaque chroniqueuse et chaque chroniqueur de pouvoir avoir un entretien particulier avec toi en te posant des questions, tout ça. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. D'accord. Alors, il est prêt. Nous également, nous sommes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Donc, on démarre maintenant. Bonjour chez vous. Titrologie.
Nous démarrons comme à l'accoutumée avec notre traditionnelle revue de presse et c'est avec Christelle Liguet. Christelle. Aujourd'hui, encore des titres à couper le souffle. On démarre avec le nouveau réveil. Après le discours du 10 mai de Gbagbo, un très proche précise. Le banquier qui a échoué dont parle Gbagbo, là, c'est Ouattara. D'accord. Ah bon, on a vu effectivement la vidéo de la convention où le président Laurent Gbagbo a été déclaré candidat officiel du PPACI. Bon, maintenant, affaire des banquiers là, mon cher, nous on est blessés ici, on n'est pas des banques. Le proche là même. C'est qui le proche? La personne vient du FMI, bon, je sais pas. Bon, mon cher. C'est bien sûr. Est-ce qu'on peut avancer? C'est ça qu'on appelle statut visé. Statut visé. C'est pas faux, c'est statut visé. Statut visé. On poursuit avec l'héritage. Obsèque nationale de Ounzoueba. Le Sud Comoé prépare un grand hommage à Bédié. En tout cas, c'est mérité. C'est le minimum en fait que le Sud Comoé peut faire comme hommage à feu le président Emery Konan Bédié, qui est vraiment un homme historique de la Côte d'Ivoire, un homme de paix, un homme qui a fait beaucoup pour déjà mettre au devant les peuples de Côte d'Ivoire. Donc c'est important qu'il soit honoré à la hauteur de l'homme qu'il était en fait. Donc moi je pense que c'est le bon augure. Voilà, moi je te suis carrément. Voilà. On le sait tous, la perfection n'existe pas, mais il a eu sa particularité, il a eu à faire des réalisations pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc étant donné qu'il a été même l'un des pionniers de la politique ivoirienne, donc il mérite humblement cet hommage-là. En tout cas, nous les Baoulés, on continue. On va faire jusqu'à... On sera fatigué. On poursuit avec notre voix qui dit 21e Assemblée Générale de l'AFERA ouverte à l'Hôtel Ivoire, Abidjan, capitale de l'entretien routier africain. Abidjan, capitale de l'entretien routier africain. Mais comme on dit là, on va dire que tout ce que tu fais, ben, tu le récoltes. Et on voit qu'en termes de bitume, en termes de voies, vraiment la Côte d'Ivoire est en train d'avancer avec la construction des différents ponts, des différentes voies. Donc ça montre déjà que la Côte d'Ivoire a un exemple à suivre. Donc si on reçoit un tel événement, c'est parce que on a un exemple. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là. Moi, je ne suis pas trop d'avis parce que c'est bien de construire les routes, tout, mais et l'entretien? Est-ce que nous sommes au point? Donc on espère que lorsqu'ils vont commencer à faire cela, ça va finir par prendre tout le territoire. Mais je pense que l'entretien c'est fait déjà. Hein. L'entretien c'est fait. C'est step by step en fait. Donc si on a beaucoup de voies qui sont praticables, c'est parce que quelque part il y a un entretien qui est fait. Justement. Mais c'est comment maintenant le faire sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'objectif. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que tout est en train d'aller. D'accord. En tout cas, on voit beaucoup de choses concernant les infrastructures ici en Abidjan. On voit. On poursuit avec le quotidien d'Abidjan qui parle les vérités de Gbagbo qui font mal au RHDP. Il faut voter pour quelqu'un qui tient parole. Pourquoi nous continuerons de nous battre? Il faut une CEI véritablement indépendante. Ouais. En fait, on va dire que ce sont les grandes lignes du discours du président Gbagbo qui a longuement parlé de la CEI. Et il y a quelqu'un qui disait, mais toi, tu critiques la CEI, en même temps, tu demandes que la CEI te mette sur la liste électorale. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais comprends les gens. En fait, tout ça, ça rentre dans le cadre du jeu politique. Donc, chacun dit pour lui et puis chacun essaie de se positionner à sa façon. Donc, c'est naturellement ça, en fait. Toujours les statuts visés, bon, c'est ce que je peux dire. Ce qui est sûr, nous, on reste très concentrés pour les présidentielles de 2025. Si vous avez aimé, pourquoi pas aller acheter les journaux et puis lire, hein, c'est important. S'instruire, c'est important. Arrêtez de rester derrière vos écrans pour dire ça, donc pourquoi faire ça? Donc dédié. Achetez. Voilà. Maintenant, si vous avez aimé les infos que je vous ai données, likez, commentez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Bisous. Bravo. On applaudit très fort. C'était Titrologie avec Christelle, mix mélodieux. Comment tu as trouvé la rubrique? Ouais, très chic, très propre et
Elle maîtrise en fait. Elle maîtrise, ouais, c'est ça. C'est ça sa spécialité. Donner les bérets des différents journaux du pays, nous informer en fait. Une façon à nous d'inviter tous nos jeunes frères, tous nos frères, nos grands frères qui sont à la maison, ben, de ne pas se focaliser seulement sur les titres, mais surtout d'aller à l'information vraie en achetant les journaux. Donc, titrologie, c'est l'objectif. Si tu as aimé, ben, nous aussi on est contents, ouais, parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour toi. D'accord. Alors super, on a terminé notre rubrique titrologie. On part maintenant pour la capsule de vocabulaire. C'est juste après ça. Et bien voilà, c'est le moment maintenant d'approfondir notre vocabulaire, de l'améliorer, d'apprendre un mot, comme toujours sur Golden Sweet TV dans Bonjour chez vous. Un jour un mot, le mot du jour c'est maintenant. Le mot du jour est le nom concupiscence. Étymologie, le terme de concupiscence est la traduction française du terme latin concupiscentia. C'est un dérivé du verbe cuper qui signifie littéralement désirer ardemment. Définition, attrait naturel vers les biens matériels, terrestres et en particulier au plaisir sensuel. Synonyme, désir, envie, lubricité, luxure. Comme antonyme, chasteté, continence, froideur, détachement. Et voilà, le mot du jour, c'était la concupiscence. J'espère que vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, vous avez vu que Bonjour chez vous a permis de découvrir un autre mot. C'est ça notre objectif. Alors, concupiscence, les filles, est-ce que vous avez déjà entendu ce mot une fois? Ouais. D'accord. Moi, j'ai déjà entendu, mais je n'utilise pas le mot. Tu ne l'as jamais utilisé. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé, mais bon, ça a trait à toutes ces personnes qui désirent le matériel. Ouais. Donc, comme il y a l'argent dedans, là, je suis femme. Donc, tu es concupiscente. Donc, je suis concupiscente. D'accord. Et toi, Christine? Ça peut dire qu'elle est dans une relation à cause d'argent. Moi, c'est ça. D'accord. Alors, mix mélodieux. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression concupiscence? Ouais, j'ai bien entendu l'expression. Tu l'as déjà utilisée dans tes phrases? Bon, pas de façon littérale, hein, mais on va dire de façon voilée, puisque ça les synonymes, je la en fait. rejoins, comme elle a dit, comme il y a l'argent dedans. Ah, d'accord. Donc, toi, tu aimes l'argent. D'accord. Alors, c'était notre capsule de vocabulaire. Et c'est comme ça tous les jours dans Bonjour chez vous. On essaie d'apprendre un mot chaque jour avec nos followers pour leur permettre d'améliorer leur vocabulaire. Tu vois, c'est toujours important, voilà, de s'instruire et d'apprendre. Mesdames et messieurs, la première étape de l'émission, c'est maintenant. On va marquer une courte pause et on revient juste après ça. Pub. Major Group SARL, votre entreprise spécialisée dans la vente d'accessoires de véhicules de tout genre, tapis de sol, écran Android, phare xénon, pot de chapement, jantes, batterie, pare-choc, décoration interne et externe, habillage de siège et volant, rétroviseur et bien d'autres articles. Major Group SARL est situé à Yopougon, au carrefour Amangi, Infoline 05 05 45 53 89. Major Group SARL, redonnez fière allure à vos véhicules. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, dans votre émission, Bonjour chez vous, sur Golden Sweet TV. Nous sommes avec l'artiste, le mix mélodieux, un artiste très talentueux avec qui nous aurons l'occasion d'échanger tout à l'heure. Mais comme d'habitude, vous savez, nous avons notre traditionnelle rubrique et nos étapes de l'émission que nous allons continuer à égrener au fur et à mesure afin d'arriver à notre entretien particulier avec l'artiste mix mélodieux. Il est l'heure maintenant d'attaquer un peuple de Côte d'Ivoire, de le décortiquer, de le voir de fond en comble, histoire d'en savoir plus sur ses origines, sur ses habitudes, sur sa manière de faire tout simplement. C'est dans Horoscope. Il est bon, nous sommes bons, vous êtes bons, il est l'heure de s'abreuver maintenant avec le cocktail horoscopique. Oui, celui-là même qui nous permet d'avoir un lien particulier avec nos origines, et de savoir plus sur le peuple qui compose notre Côte d'Ivoire. Et le peuple du jour, ce sera avec Christelle. On va découvrir ensemble. Christelle. Bah oui, aujourd'hui, on parle des Lobby. Des lobbies. Oh, Seigneur! Si j'essaie tant bien que mal d'être vêtus dans leur tenue, on voit un peu que, voilà, les lobbies aujourd'hui sont à l'honneur. D'accord, les lobbies sont à l'honneur aujourd'hui.
Alors, si c'est un ami lobby, il faut commencer à le taguer. Il faut dire que maintenant, on va parler des lobbies. Nous, on a dit après, on écoute. Au passage, je salue Ernest Dacier, Esther Da, c'est ça, hein? La reine Esther. Reine Da, voilà. Esther Palais et Angèle Palais. Ce ne sont pas des sœurs. Non, Palais. Ok. Voilà. On va démarrer. Les lobbies constituent un peuple d'Afrique de l'Ouest présent au sud-ouest du Burkina, au nord-ouest du Ghana et au nord-est de la Côte d'Ivoire. Aussi, c'est un peu partout. Hein? Oui, dans ce que le pays, on a. Ils sont essentiellement dans la région de Bouna, proche du Ghana et du Burkina Faso, sur la rive droite de la Volta Noire. Leur origine est connue au travers de récits mythiques. Leur migration serait partie de l'actuel Nord-Ghana, traversant la région de Wa et la Volta il y a de cela quelques siècles. Les lobbies représentent environ 4% de la population du Burkina Faso, 1,8% de celle de la Côte d'Ivoire. Actuellement, les lobbies se concentrent plutôt à Bouna, à Diebougou, à Goua, qui est au Burkina Faso, et enfin Laroua, Roi et Kampté, qui est au Ghana. Les lobbies vivent en groupements familiaux dirigés par un aîné dans des habitations dispersées à l'allure de forteresses, distantes de 200 à 300 mètres les unes des autres. Ils sont un peu partout, hein, les lobbies. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On part pour le travail. Les lobbies se sont forgés une réputation de guerriers. Est-ce que vous le savez? Ouais, moi j'ai eu vent de ça, hein, il y a quelques années. J'ai croisé un vieux père lobby avec qui échangeait beaucoup. Monsieur Sanson Palais, c'est son nom. Sanson Palais. Ah, Palais. Ils aiment parler un lobby. Donc c'est lui qui m'a dit un peu. Lui aussi, c'était un militaire. Donc ils ont cette tradition en eux, me disait-il en tout cas. Aujourd'hui, les populations du rameau lobby sont essentiellement connues par leur appréciation de l'art et leurs statuettes. Voilà, et leurs hôtels également. C'est vrai. Pourtant, leur culture ne se limite pas à cet aspect formel et matériel. Les lobbies vivent principalement de l'agriculture, du mil, maïs, haricots, tubercules, arachides, machin, tout ce qui est... Voilà, vous voyez un peu. Et ils sont réputés farouches, individualistes et très indépendants. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, le côté farouche, oui. Individualiste, bon, ça reste mesuré, ouais, parce que c'est relatif un peu. Mais en tout cas, farouche, moi, on sent beaucoup de dévotion dans ce qu'ils font, les lobbies. Donc, moi, je suis d'accord avec ceci. C'est ça. Donc, on poursuit en pas maintenant pour la santé. Les lobbies se nourrissent de végétaux et se soignent avec des plantes. Nous voyons donc que ces végétaux ont une grande importance, non seulement dans l'organisation socio-économique et la substance des lobbies, mais aussi dans leur médecine. Voilà. En amour, leur danse. Ils ont une danse, vraiment. Regardons à l'écran. Non, nous, on fait un peu sur le plateau. Hein. Il faut mettre de la force. À cause de ça, on dit qu'ils sont farouches, en fait. Voilà. C'est ça. On sent de l'énergie, on sent beaucoup de choses dans la danse. Vraiment, c'est intéressant. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la danse. On poursuit avec ce qu'ils aiment manger. D'accord. Oui, comme ils ont à base de mil, le taux. Le taux. Mais dis ça comment? Cabato. Le cabato. C'est ça. Seigneur. Et aussi la brune de couscous. C'est la petite partie de la rubis là que j'aime pas. Le dolo aussi également. Donc, on voit le taux à l'écran. On voit le couscous. D'accord. C'est ça, non? Le nom. D'accord. Et puis, le dolo. Dolo, c'est ça qui est avec... Le chapalo. C'est ça qu'on dit le dolo, hein? Oui. Un dolo. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, je vois le chapo. Le chapo. Le chapo. Bah oui, c'est une boisson que je n'ai jamais aimée du tout. Mais il y a des gens qui boivent ça, qui aiment ça. Hein.
Et puis, il y a des trucs, tout ça, non, c'est nourrissant, c'est bon pour la santé. Il dit, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Là, avec quelqu'un, il dit l'eau salée, là, tu bois l'eau salée. Vraiment. Déjà, eux seuls, ils ont le secret. Hein. Ouais, Ils savent pourquoi ils boivent ça. Et puis, il faut dire qu'ils ont aussi quelque chose qu'ils mangent que nous, on trouve bizarre. Ouais. C'est pas c'est une réalité, bien c'est faux, ça. mais il y a un lobby qui a dit qu'il est fier de manger ça. C'est ça. Le ça là, Aussi. le ça, c'est le chien. Faut demander. Ça, c'est compris. Hein? Non. Mais il dit, toi, mais tu es là, j'avais mon chien. C'est ça. Péchien. Pêcher. Ah, d'accord. Pêcher, on a mangé. Viande qui est chère, tout au au pays, viande, on coupe pour 50 ans dans la vie. Non, autant là. Même actuellement, là. Autant. Viande n'était pas aussi cher que ça. Je dis, pêcher, ça a toujours été cher. Ça n'a pas changé. Et voilà, c'est cette note qui titille un peu les lobbies, qu'on s'arrête pour horoscope du jour. J'espère que Ouais, j'ai bien dit, hein, voilà. Ouais. C'est bien. Si vous avez aimé, likez, commentez, puis partagez. Bisous. Ouais, bisous. Bravo, on applaudit très fort. On a beaucoup apprécié le lobby en tout cas. Mais il y a un plat, ils ont montré vert là. C'est quoi ça? Le verre là. Ouais. C'est la nourriture là. Feuilles d'haricots. Feuilles d'haricots. Feuilles d'haricots. Oui, Toi, ils tu mangent les connais. les feuilles d'haricots. Les nordistes ont une sauce qu'on appelle Choro. Hein, choro. Choro, là, ça c'est korogo. Mais Au Sénégal, ça. Ils mangent aussi. Choro, c'est pour les tagbana, les sénoufos. Ah, t'as maintenant, c'est Maintenant, pour les lobbies, si je ne me trompe, ce sont des feuilles d'haricots. Voilà, parce Feuilles qu'ils d'haricots, ils font beaucoup l'haricot. Bon, d'accord. Si tu es un lobby qui regarde l'émission, il faut nous dire en commentaire. Faut nous on veut dire. savoir. Parce que vraiment, c'est pas si c'est choro, si c'est haricot, mais en tout cas, mix. C'est feuilles. C'est feuilles. D'accord. Le mix. Et tu as déjà mangé ça? Un truc. Ouais, il y a des moyens choro. Ah, choro, tu as déjà mangé. Ça, C'est comment, c'est bon? C'est très bon. Ah, d'accord. Bon, on fait À vue comment? d'œil, non, en réalité, à vue d'œil, c'est difficile de manger. Ouais, mais mais quand quand tu tu goûtes- commences à manger, tu peux plus. C'est comme ça, moi, je parlais de sauce grenade haricot ici, on m'a Parce que chargé. c'est une sauce où il y a pratiquement rien dedans. Il y a pas, Non, il y a on pas- met pas de viande, on met pas de ni viande. poisson. Mais tout est matérialisé dans la sauce. Ah, Donc, d'accord. elles peuvent écraser le poisson pour faire la sauce. D'accord. Mais pour manger, en tout cas, c'est difficile. Mais quand tu vois, en tout cas, c'est dit. En tout cas, Quand pour tu moi, goûtes, c'était Mais difficile. si tu as mangé, tu as aimé. tu ne peux pas laisser. D'accord. J'ai dit que, afin on doit fermer les yeux pour manger ce qu'on est en train de manger, c'est compliqué. J'ai une amie qui dit, vous connaissez la viande du porc, non? Nous disons, on connaît. Elle dit, le côté oreille là, C'est ça. elle, c'est celle l'aime. Mais elle aime manger ça dans le noir. Ouais, voit pas là. Elle ne veut pas voir le rêve, elle veut manger. Alors, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre horoscope du jour. J'espère que vous avez apprécié. Le peuple à l'honneur aujourd'hui, c'était les lobbies. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si oui, mais comme elle a dit, hein, commentez, likez, partagez. Et surtout, abonnez-vous. C'est important pour agrandir la famille. Bonjour chez vous. On termine notre séquence maintenant d'ethnie. On va aller vers une autre séquence. C'est juste après ça. LCDN, les choses du net. C'est maintenant et nous serons toujours en compagnie de Mix Melody avec qui nous allons faire cette rubrique. La première information, mesdames et messieurs, c'est un monstre sacré de la culture ivoirienne, de la musique, tout simplement, le dépositaire, créateur du Zoblazo. Vous le connaissez naturellement, Mewe Frédéric Ewi, qui célébrera 35 ans de carrière ce 16 juin, dimanche, au parc d'exposition de Port-Bouët. Voici l'affiche complète avec les différentes informations sur les prix des tickets. Je vois grand public, 20 000, 30 000, VIP, 50 000, VVIP, 100 000. Vraiment, c'est toujours un plaisir de voir Mewe en spectacle et il va se produire ce 16 juin 2024 au parc d'exposition, la salle de 10 000 places, 35 ans de carrière. Waouh! C'est quelle longévité, hein? On applaudit très fort pour le créateur du Zoblazo. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de savoir que Mewe, encore toujours la cure de jouvence, toujours frais, toujours jeune, toujours d'actualité? Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Voilà, ça fait chaud au cœur de voir nos aînés, nos dévanciers. Voilà, notre artiste est là. C'est son dévancier. Donc, ça fait toujours plaisir de voir ces personnes-là qui continuent de valoriser la musique ivoirienne. Et puis, 35 ans, c'est pas C'est pas 35 jours. C'est pas 35 jours. Donc, venez nombreux à son concert. Super. Christelle, pardon, et toi? Comme on le dit, 35 ans, ça se fait. Ouais, ça se Bah fait. oui, nous on ira fêter avec toi, hein, papa. Tu es trop bon. Oui.
Alors, Miss Mélodieux, qu'est-ce que tu penses de Mewé? Mewé, déjà, c'est une icône. Ouais. C'est une légende. Et c'est bien qu'on le fête maintenant parce qu'on a tendance à attendre que les artistes meurent pour pouvoir les célébrer. Et je pense que c'est amplement mérité. Tu me parles un peu plus fort. Je pense que c'est mérité. Ces 35 ans de carrière, c'est mérité parce que ça a été construit. Ça a été construit, pardon. Ça a été pensé, ça a été bien établi. C'est ça. Donc, on va tous aller le soutenir le jour de son concert. Merci Mix Mélodieux. Vraiment, on invite tout le monde également à aller soutenir Mewé ce 16 juin 2024 du côté du parc d'exposition pour célébrer 35 années au service de la culture ivoirienne, 35 années au service de la musique, 35 années de pur bonheur distillé chaque fois qu'il est en spectacle en prestation. Merci encore pour tout. Frédéric et Mewé, et rendez-vous est pris pour toute la Côte d'Ivoire ce 16 juin 2024. Deuxième nouvelle, c'est bien sûr le président du syndicat. Ouais, il a fait très fort. Récemment, il a sorti un titre qui s'appelle Le Parti. C'est-à-dire qu'il a fait syndicaliste quand il a créé son parti maintenant. Et le parti, c'est pour vraiment dénoncer tous les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, pour dénoncer ce que vit naturellement le peuple. On va écouter la chanson et puis on en reparle. Écoute-moi bien, maintenant je passe en mode révolution. C'est comme ça, faut des sacrifices pour l'évolution. C'est dans les sacrifices qu'ils ont cassé chez nous, qu'elles sont faits pour nous. C'est interdire à Toté qui est votre solution. Les gens en ont marre, suicide en enchaînement. En plus Burida, en caisse musique d'enterrement. On nous dit d'investir, mais comment? Quand c'est 5 millions la voiture et 10 millions dédouanements. On n'est pas fâché, c'est juste un constat, c'est tout. Merci pour les routes, pour les ponts, pour les stades et tout. On est plus que fiers Bravo, Suspect 95 pour cette belle sortie. Alors, il faut dire que la sortie n'a pas été appréciée par tout le monde. Il y a des gens qui se sont non, Suspect, tu as dit quoi? C'est toi qui es le défenseur du peuple, tout ça, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi cet acharnement sur ce sort. Pourtant, il parle de nos problèmes que nous vivons tous. Ouais, il parle de la cherté de la vie, il parle de la corruption, il parle en tout cas de tous les problèmes que les Ivoiriens vivent. Donc, vous qui êtes sur le plateau avec nous, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette chanson et puis qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense que la chanson est de bon augure. Pourquoi? Parce que ce sont des réalités qui minent la Côte d'Ivoire. Ça gangrène même la Côte d'Ivoire et personne n'en parle. On le constate, mais il n'y a personne pour se lever pour parler. Donc, un artiste engagé, c'est celui qui met en exergue l'état de la société. Donc, étant donné qu'il a mis en exergue l'état de la société ivoirienne, je ne vois pas où est le problème. Mais moi, j'ai un petit problème. Parce que, est-ce que Suspect ne nous envoie pas un petit message? Parce qu'il commence avec le syndicat. Et du syndicat, il nous parle de parti. Et de parti, est-ce que ça ne peut pas aboutir à une candidature? À une candidature. Est-ce qu'il ne veut pas se présenter quelque part? Est-ce qu'il ne veut pas? Parce qu'Adamon Daiko nous a fait le coup. Oui, Adamon Daiko est le parti de Dolomica. Oui. Il faisait le parti de Dolomica. Oui, on a vu son amusement. En 2010, il se présente. Ah, d'accord, bon, on ne sait jamais. En tout cas, ce n'est pas à balayer du revers de la main, parce qu'on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi j'aime bien le message. Oui, Christelle, et toi? Alors moi, je pense qu'un artiste, c'est celui-là aussi qui dit tout haut ce que les gens disent tout bas. Hein. S'il dénonce les différents tas de la société, c'est important. Demain, on espère que les autorités compétentes entendront et puis viendront secourir la population. C'est ça. Super. Mix. Et toi, quel est ton avis sur ces sorties de Suspect 95? Je pense qu'il est dans son élément d'artiste. Parce qu'en tant qu'artiste, autant que l'artiste divertit, il doit pouvoir dénoncer l'état de la société. Et ça. Avec la visibilité qu'il a, je pense qu'en passant un tel message, ça pourra tomber dans les oreilles qu'il faut. Ouais, en tout cas, c'est tellement bien dit. L'artiste jouit d'une certaine notoriété que lui confère le peuple. Et quand le peuple a des problèmes, il faut qu'il soit le premier à pouvoir dénoncer cela pour que le peuple arrive vraiment à bénéficier aussi de cette notoriété-là qu'il lui confère. Donc, c'est très bien dit. Déjà, Mix, merci pour cette intervention. Et aussi, il faut comprendre par là que Suspect est dans son élément. Comme il a dit, c'est un rappeur. Le rap, c'est une musique engagée pour parler des problèmes. Et une musique engagée étymologiquement.
C'est ça. Parce que le rap d'aujourd'hui... Le rap d'aujourd'hui, ouais, c'était adapté. Mais je dis que dans son essence, même le rap, c'est l'engagement, c'est de parler des problèmes de la jeunesse, du peuple, tout ça. Donc, Suspect dans son élément. Merci encore à Suspect. Et puis, comme Mix l'a dit, on espère que ça tombera dans les bonnes oreilles pour que cela ait des répercussions positives sur le peuple. Dernière information dans LCDN, c'est bien sûr le Salon international du livre qui a commencé déjà le mardi 14 mai. Et il y a un monsieur qui est particulièrement attiré notre attention, c'est bien sûr monsieur Cheikh Ivan, qui a procédé à la dédicace de son recueil de poèmes qui s'appelle 4 strophiques. Ouais, c'est une manière, comme il aime bien les écrivains, de traduire une information. Bien, on le saura plus en achetant le recueil de poèmes et puis en lisant tous les poèmes qui sont à l'intérieur. Bravo encore à Cheikh Ivan qui a plusieurs cordes à son arc. Il est acteur, on l'a vu dans Marabout Chéri. Il est écrivain, on l'a vu aussi avec, c'est pas sa première œuvre, hein. Et on le voit en tant qu'animateur, il est également directeur du programme sur Chaîne de la Place. C'est vraiment un monstre de la communication. Et puis, force encore, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, les filles? Avec Cheikh Ivan, moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Ouais. On sait qu'il fait beaucoup de recherches, il lit beaucoup. Donc, se plonger dans le monde de la littérature, voilà, de l'écriture, ça n'étonne personne parce que voilà, être communicateur, tu n'es même pas loin d'être écrivain. Donc du coup, félicitations. Alors Christelle, toi? Oui, moi je dis qu'il a bien fait de se pencher sur le côté jeunesse, parce que dans ce livre-là, dans ce recueil-là, il parle de la jeunesse. Donc il a bien fait de se pencher sur la jeunesse, et puis on espère que la jeunesse achètera assez le recueil pour comprendre le message derrière. C'est pour eux en fait. C'est super. Alors Miss, ça t'arrive souvent de lire? Oui. D'accord. Est-ce que tu as lu un recueil de poèmes? Non, pas poésie forcément. Pas poésie, mais d'autres livres. Des livres d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, des livres de communication aussi. Alors, voir Cheikh Ivan comme ça, un excellent animateur en train de dédicacer son livre, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça t'inspire aussi? Ouais, c'est de bon augure. Je pense qu'il est toujours dans sa marche d'essayer d'égayer et en même temps d'éduquer. De conscientiser, tu vois. Donc, ça, tant que c'est positif, c'est bon. D'accord. Ouais. En tout cas, merci encore à Cheikh Ivan. Merci de t'intéresser à la jeunesse, c'est important parce que, comme on le disait, c'est le devenir d'un pays, c'est l'avenir du pays. Donc, il est important de donner une bonne éducation à sa jeunesse pour que cela puisse avoir des répercussions plus tard sur le pays. On a terminé, mesdames et messieurs, avec LCDN, les choses nettes. On termine ici, on dépose les choses nettes ici. Voilà. On va s'oxygéner un peu juste après la pub et on revient. Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko. Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace en plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, toujours en compagnie de notre artiste, le Mix et Mélodieux, qui est l'invité du jour, qui sera tout à l'heure dans Face à 3, également dans la bio. Mais avant, on a notre traditionnelle rubrique qu'on continue de dégrainer. Voilà, il est l'heure maintenant de la mode. Et la mode ici, c'est l'affaire de Oka. Olivia Kwame, c'est juste après ça. Et comme on le dit toujours, la mode, c'est son jardin, la mode, c'est son champ, la mode, c'est son affaire. Il est l'heure maintenant, installez-vous, la mode. Olivia. Oui, voilà, je ne sais pas, on utilise. Tu utilises. D'accord. Il utilise, elle utilise. Nous utilisons. Nous utilisons. Mais est-ce que vous connaissez le rôle de chaque?
On va dire à présent, à c'est pas encore. quoi est-ce que vous pensez? On ne sait pas encore. En tout cas, où vous voulez envoyer vos pensées là, c'est pas ça, il s'agit du parfum. Aujourd'hui, on va parler du parfum. Voilà, des différents types de parfums. Toi, tu utilises quel type de parfum? Moi, parfum. Je t'avais dit de donner le nom de ton parfum. Non, le type de ton parfum. C'est parfum. C'est parfum. Oui. Parfum tout. Et Il toi? faut que ça sent bon. Et toi? Le type, tu es du compatible. Type, il y a plusieurs catégories de parfums. Pardon. Non, mais tu vas le savoir tout à l'heure, mais tu me dis, tu utilises quel parfum? Bon, moi, Alors, le type de senteur, on va dire. Non, pas senteur. Parfum même. Parfum, ça peut être type. Homme, il y a femme déjà, non? Oui, il y a homme, il y a femme, et puis ça vient, je viens. C'est quoi, déodorant, des trucs comme ça? Les parfums forts, en tout cas. Les parfums forts. Toi, tu aimes les parfums forts. Ouais. Et toi? Les parfums hommes. Les parfums hommes. D'accord, aujourd'hui, on va voir les différents types de parfums. D'accord. Parce qu'on utilise, mais on ne sait pas. On ne sait Donc, pas, on ne sait pas c'est les différents rôles. Donc, aujourd'hui, on va parler du déodorant, de l'eau de Cologne, eau de toilette, et du parfum même en question, et de l'extrait de parfum. D'accord. Donc, on a tendance à utiliser, mais on ne sait pas. L'extrait, c'est quoi? C'est l'essence là? Voilà. Ah, ok. Justement. D'accord. Donc, on commence avec le déodorant ou antitranspirant ou désodorant. D'abord, eux, ils servent à quoi? Eux, ils servent à enlever les odeurs, à genre... atténuer l'odeur corporelle des aisselles surtout. Le blanc-manou, là, quand ça sue, là. Voilà, donc c'est à ce moment-là, lorsque tu sens qu'il y a, tu transpires au niveau des aisselles, tu prends le déodorant, tu mets, mais les déodorants, il y a deux types de déodorants. Il y a les déodorants qui assèchent, voilà, les aisselles, là, comme ça, tu ne transpires pas, on ne voit pas ta transpiration au niveau de tes vêtements. Voilà. Justement, j'ai dit antitranspirant, désodorisant, désodorant, voilà. Donc, c'est une catégorie, au fait, voilà. Donc, c'est à ces moments-là qu'il faut utiliser. Et ça s'utilise en période de chaleur, voilà. Lorsqu'il fait véritablement chaud, pour ne pas transpirer. Et, lorsque tu soulèves tes mains, c'est un peu bizarre, tout est mouillé. Donc, pour ce moment-là, on utilise les déodorants. Et pour le deuxième cas, nous avons l'eau de Cologne ou eau de toilette. Eau de Cologne ou eau de toilette, d'abord, c'est en fait, les parfums, c'est un taux d'alcool. D'accord. Plus c'est léger, plus le taux d'alcool est faible. Donc, avec l'eau de Cologne, on a environ 3 à 6% de taux d'alcool. C'est comme l'alcool même qu'on boit. Voilà, plus ça dure, plus ça devient encore plus alcoolisé. Donc, avec l'eau de toilette ou l'eau de Cologne, 3 à 6%, là, ça s'utilise, par exemple, quand il fait froid. Voilà, tu ne veux pas trop sentir, tu veux sentir, tu veux une senteur simple, voilà, soft. Voilà, tu mets ton eau de Cologne. Maintenant, quand il fait nuit, on n'utilise pas les déodorants ou antitranspirants. Voilà. Si tu es parti dormir à côté de ton bébé, tu peux mettre ça aussi. Maintenant, on va pour le troisième. Le troisième, c'est l'eau de parfum. D'accord. L'eau de parfum. C'est ce qu'on appelle le parfum même. Ça, c'est le parfum. Mais si tu comprends, toi, tu étais premier de classe, non? Il n'était pas loin, en tout cas. D'accord, donc l'eau de parfum, c'est le parfum en général. Voilà, mais tout dépend du taux d'alcool. Parce que dans le parfum, il y a les parfums pour femmes, les parfums pour hommes. Les parfums pour hommes, il y a un taux élevé d'alcool. Les parfums pour femmes également, il y a un taux élevé d'alcool. Mais la différence, c'est que c'est un parfum, on peut le mettre, ça sent bon, le taux est élevé que... l'eau de Cologne, lui, son taux est un peu supérieur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez tout cela à l'écran. Oui, alors, au fur et à mesure qu'on avance, on a fait le déodorant, l'eau de Cologne et l'eau de parfum. L'eau de parfum, maintenant, on va aller sur l'extrait de parfum. Ah, d'accord. L'extrait de parfum, si tu n'as pas l'argent, il faut t'asseoir ici, mon chef, il faut payer ton parfum. Voilà. Extrait de parfum, là, c'est pour les boss. C'est dans les coffrets. C'est petit, genre on fait ça sur mesure. Quand le gars met, quand il passe, tu sais que c'est pas parfum de n'importe qui. C'est ce qu'on appelle extrait de parfum. Quand tu vois même la boîte, ça ressemble à la royauté. Voilà, ça peut être... et puis, ça dépend de la gamme également. Et puis, ça dépend également du taux d'alcool. Lui, l'extrait de parfum, il compte environ 50% de taux d'alcool, 60% de taux d'alcool. Donc, tu prends juste un peu. Juste un peu et puis tu sens bon. Mais c'est une bonne odeur, c'est pas un rounin.
Parce que là, tu peux prendre un peu, puis tout le monde. Non, est-ce que c'est pas 100% d'alcool? C'est pas 200%, mais on est trop agressif. J'avais une semaine à vie. Ouais. Oui, vas-y. Je vais poser une question. Oui, vas-y. À ce qui paraît, avec la présentation que vous avez faite, le parfum, c'est l'alcool qui est dedans. Mais 2 jours, j'ai découvert un nouveau parfum sur les femmes. Là. Ouais. Elles mettent ça sur le corps. Un parfum corporel, mais vous n'avez pas parlé de ça. Donc, Le parfum corporel. Oui, le parfum corporel. Le parfum, il existe en plusieurs variétés, au fait. Il y a des parfums qui sont comme les pommades qu'on peut mettre. Sinon, logiquement, les parfums, c'est juste là. C'est comme les parfums. On ne met pas ça sur le corps, mais il y a des personnes qui mettent ça sur le corps. Donc, ça dépend de l'usage de tout un chacun. C'est juste pour savoir si le parfum du corps que les femmes mettent sur... Sur tout le corps. Ouais. Bon, ça, je n'ai pas encore entendu parler. C'est 2 jours, mais j'ai découvert ça. Donc, je voulais savoir s'il y a de l'alcool là. Je vais découvrir comme toi. Le parfum, c'est plus pour les vêtements. Voilà, les parfums, c'est pour le corps, logiquement. Parce que même les parfums, on ne pulvérise pas les parfums dans l'habit. Ça, c'est interdit. C'est pas bon du tout. Les parfums, on les met à des endroits spécifiques des parties du corps. Genre dans les coudes, les parties derrière l'oreille, mais on ne met pas ça sur tout le corps. Sur tout le corps. Vraiment, si ça existe, moi, je ne sais pas encore. Moi, je n'ai pas encore vu. Moi, je sais qu'il y a des pommades pour le corps, mais des parfums spécialement pour le corps. Bon, ça, je n'ai pas encore vu, donc je ne peux pas donner plus, je ne peux pas développer ce cas-là. Mais concernant les parfums, on a tendance à utiliser les parfums. Bon, ce que je peux donner, c'est ce que j'explique là maintenant. Voilà, l'usage des différents types de parfums. Voilà, il faut savoir faire la différence. Quand il fait chaud, quel parfum utiliser. Quand il fait froid, ou à quel moment il faut utiliser tel parfum. Parce que logiquement, l'homme même doit avoir deux parfums. 2 parfums, c'est quoi? L'antitranspirant pour ne pas transpirer et le parfum. Si tu veux, maintenant, le parfum, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu veux. Ouais, de ton... Des préférences. De tes préférences. Si tu aimes les extraits, tu payes les extraits. Si tu aimes les parfums simples, tu payes les parfums simples. Ouais. En tout cas, mais il y a tout type de variété de parfums. Voilà. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui dans Tendance. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez pris note. Sachez faire la différence. Je ne veux plus voir quelqu'un prendre son déodorant pour mettre son habit. Ça ne se fait pas. Ils sont étonnés que l'habit soit taché dedans. Ouais. Voilà. C'est ça. Ben, alors, c'est ça Tendance. Hein. On apprend quelques astuces, quelques conseils. Aujourd'hui, c'était sur les parfums, les déodorants, les antitranspirants, tout ce qui est senteur. Et vous avez la possibilité maintenant, vous avez connaissance de cela. Donc, sachez utiliser. Et puis, en fonction du temps, en fonction de la température ambiante, en fonction de l'environnement aussi, il faut adapter ces parfums. Alors, c'est bon? On a apprécié? Oui, c'est bon. C'est bon? Moi, j'ai envie de dire aux téléspectateurs d'avoir au moins 3. S'ils ont leur antitranspirant, ils doivent avoir également un parfum quand il ne fait pas chaud et ils doivent avoir un parfum quand il fait chaud. D'accord. C'est ça. Et puis, un petit parfum pour la nuit. Pour la nuit, c'est ça, il a dit quand tu te coucher à côté de Doudou net, là. Il a précisé ça. Faut de colonne, là. Quand tu dois dormir à côté de Doudou, là, tu mets... Doudou même est étonné. Doudou cherche. Aujourd'hui, quand ça sera le tout des cristals, elle va mettre ça. D'accord, allez, on applaudit très fort pour Olivia. La séquence mode, voilà, on a appris un peu plus sur l'utilisation des senteurs. Donc, si vous avez aimé, comme elle a dit, partagez. Vous avez des informations aussi, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Nous, on va se faire fort de les récupérer pour approfondir également nos recherches. On a terminé Tendance. On va maintenant vers ce qui est l'essentiel même de notre émission aujourd'hui, notre rendez-vous avec notre invité. Il est avec nous, on le reçoit tout juste après ça. Nous sommes de retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Nous sommes avec notre artiste du jour, le Mix Mélodieux. Applaudissez encore pour Mix Mélodieux. Ouais. Mix Mélodieux est avec nous. Alors, on va aller maintenant pour la bio de l'artiste. C'est un artiste qui est né dans la région du Béquet. Il est originaire de Gagnoa, mais il est né dans la région du Béquet dans les années 1993. Comme tout bon jeune, il a des aspirations de musique, mais poussé par ses parents, il décide d'aller à l'école, de suivre ses cours normalement comme tout jeune de son âge.
Il a un diplôme en communication, mais le virus de la musique étant en lui, décide d'aller vers ce chemin-là, d'arpenter ce chemin de la musique, de l'industrie musicale. Il va donc s'installer véritablement en 2013. 2013, il est rattrapé par cette volonté-là de ses parents d'aller à l'école. Donc, il va poursuivre ses études jusqu'à obtenir son diplôme en communication. C'est définitivement en 2019 que l'artiste va se lancer véritablement dans sa carrière musicale avec la sortie de son titre qu'on appelle « Enfant béni ». On écoute juste un bout. Ma destinée est déjà tracée. Molo, Doni, j'ai paradis pour que mon demain soit meilleur. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne va pas chez moi. Je là, tu me négliges, tu me dénies. Mais laisse-moi te dire. Alors, après le titre « Enfant béni », il a continué à travailler, il a continué à s'inspirer et il a sorti dans les années 2022 un titre qu'on appelle « L'argent », une belle galette musicale, titre très apprécié qui lui a même fallu le titre de meilleur artiste du Béquet. On écoute « L'argent » et on continue. J'ai dit l'argent qui est tu. Après l'argent, l'artiste continue de travailler, de se frayer son chemin. On l'a retrouvé très récemment sur une émission télé dédiée à l'amour. Bon, on ne sait pas s'il cherchait l'amour, mais quand même, il n'a pas trouvé. Et il a profité de cette occasion pour donner un aperçu de son immense talent. Et le public a aimé, la vidéo est devenue virale. Quelques temps après, nous le retrouvons dans l'émission The Voice Africa francophone, où il interprète avec maestria un titre à succès de l'artiste DJ Mix, à qui on lui retrouve beaucoup de similitudes. Le titre c'est Mal à la tête et ça fait un véritable carton. La vidéo est devenue virale partout sur Internet. On regarde un bout. Je suis le genre de mec d'ici Bogos qui fait les belles mains. Les goûts de mon quartier, en vérité, je les ai toutes alignées. Y'a pas une qui coupe mon cœur, y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack et Boer, j'ai toujours ma cible dans mon viseur. Comme on le dit, un caillou qui casse ses cailloux. Un jour dans mes balades, je vois plus que des malades. Alors mon cœur s'agit, mais je salue, là je suis dans le problème. La vidéo est devenue très virale, que ce soit la coach José, que ce soit le coach Didi B, que ce soit le coach DJ Mix Premier, que ce soit Onel Mala. Personne n'est resté indifférent. Même le présentateur Yves Zobo Junior n'a pas pu résister face à la voix, au timbre vocal qu'on assimilerait pratiquement à DJ Mix. Mesdames et messieurs, vous avez compris, l'artiste est dans nos murs. Lui, c'est le Mix mélodieux que je vous demande d'applaudir encore très fort sur le plateau. Alors, il est avec nous, Mix Mélodieux, ça va bien? Ouais, ça va tranquille. Alors, c'est vrai, on se connaît depuis longtemps, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est maintenant qu'ils te découvrent. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'on te dit que tu as la même voix que DJ Mix? Bon, il faut dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché. Voilà, moi, après, à la base, mon idole, c'était Onel Mala, tu vois. D'accord. C'est Onel Mala que je bossais, c'est Onel Mala. Mais après, les gens ont commencé à me dire, tu as la même voix, c'est-à-dire tu fais un baryton, un aller-retour entre Mix et Yabongo. Et Yabongo, c'est pour ça que les gens me disaient. Donc moi, après, je ne prenais pas ça à cœur parce que pour moi... Tu vas te faire ton style toi-même, en fait. C'est quand tu essaies de copier quelqu'un, ben c'est venu tout naturellement, le même thème, en fait. Donc, c'est comme ça, je chantais comme ça, les gens commençaient à dire que vous avez la même voix, vous avez la même voix, et puis c'est parti comme ça. Donc j'ai été obligé de rattraper ce qu'on va dire mes ancêtres. Ouais. Dans mon ancêtre idolique, si je peux m'exprimer comme ça. Donc j'ai été obligé d'aimer le gars, apprendre à l'aimer. Sa manière de chanter, sa manière de se comporter, sa manière de se vêtir. Quand il apprend qu'il n'est pas dans un tel truc, ma telle n'est pas dans ce même truc, il a appris qu'il ne boit pas. Donc tu as tout fait pour ne pas boire aussi. Il a appris qu'il ne fume pas, il n'a jamais fumé ça. De base, il n'a jamais fumé en fait. D'accord, c'est super. C'est comme ça. C'est bon de toujours prendre le bon exemple. Maintenant, il a accepté le fait qu'on dise que c'est mon idole. Voilà. Ouais. En fait, comme on dit, tu vas beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc tu as beau refuser, mais ça se voit, ça s'entend. Vous avez pratiquement le même thème vocal et tout le monde le dit, c'est tout naturellement. Alors, tout à l'heure, dans l'intro, je t'ai parlé déjà des rubriques que nous allons voir. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le face à 3.
Le face à 3, c'est un entretien particulier que tu auras avec les 3 chroniqueurs, les 2 qui sont sur le plateau et puis l'autre qui viendra tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, s'il est prêt, on va maintenant pour le face à 3 jingle. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de s'entretenir, de nous entretenir particulièrement avec notre artiste, le mix mélodieux. Il est avec nous, Olivia, Christelle. On commence par qui? Avec ou et l'équiba, ya, si Congo, ya. Christelle, mais est-ce que la musique ça s'arrête par ya? C'est ya. Vas-y, ya, t'as dit ya. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, le mix mélodieux. Bonne arrivée à Bonjour chez vous sur Golden Suite TV. Merci. Ça va super? Très bien. D'accord. Avec moi, on va parler 3 choses essentielles. D'avoir des diplômes en communication, et puis il y a une transition au niveau de la musique. Et comment tout cela se fait? On va dire qu'on laisse les choses se faire. Moi, je suis quelqu'un, je vais être direct. Je pense que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, en fait, tu vois. J'ai beaucoup de fois voulu passer des concours et consorts, mais il y a ce que tu veux et il y a ce que la société veut. Et tant qu'on serait en train d'obliger les enfants à faire ce que nous, on veut, ce que les parents veulent, on aura des enfants qui seront égarés. Et moi, j'ai fait ce deal avec mes parents. Je leur ai dit, moi, c'est la musique que je veux faire. Je veux être un homme culturel. Et ils m'ont dit, quand même, instruis-toi, ramène-nous quelques diplômes et tu seras libre de faire ce que tu veux. Et je pense que si chaque parent demande à son enfant ce qu'il veut faire, je pense qu'on aura beaucoup de talentueux, on aura beaucoup de gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Voilà. D'accord. Le mix mélodieux. Yeah. Vous avez fait V-Voice Afrique francophone. Yeah. Il y a DJ Mix qui s'est reconnu en vous, on va dire comme ça. Yeah. Il a buzzé. Je suppose que vous l'avez accepté à la fin, n'est-ce pas? Ouais, mais après, si il a buzzé, puis c'est lui qui a buzzé, donc du coup, je suis automatiquement... Automatiquement, d'accord. Vous avez appris à faire comme DJ Mix. Est-ce que vous voulez rester dans ce carnaval-là ou bien vous allez vous affirmer en tant que vous-même? Après, je n'ai pas appris à faire du DJ Mix comme je l'ai dit tantôt. Je suis un artiste, l'animateur me connaît, je fais mon bonhomme de chemin et on n'a même pas le même style de musique, tu vois. Plus on va dire... Coupé, décalé. Coupé, décalé, moi je suis dans le zouglou décalé. Mes morceaux sont plus posés, sont plus calmes, tu vois. C'est pas... Si j'étais dans la copie de DJ Mix, j'allais essayer de faire faussement comme lui, c'est même dans la copie. Et dans la compétition, il fallait choisir un artiste, il fallait choisir une musique. On nous proposait des musiques et vous choisissez. Donc j'ai choisi le morceau dans lequel je savais que je pouvais me sentir à l'aise, tu vois. Donc c'est pas comme si ma carrière est définie en tant que DJ Mix, non. Moi, je suis le mix mélodieux, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Ok. Vous êtes le mix mélodieux, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez fait sortir des singles. Et également, vous avez un album que vous allez faire sortir très bientôt. Et cet album-là, de quoi parle-t-il exactement? Dans cet album, on a déjà 6 titres forts. On a Enfant béni. Enfant béni qui est l'histoire de mon parcours, tu vois, un étudiant qui veut en même temps être étudiant et faire la musique, c'est difficile. Il y a, comment on appelle, les gens qui sont pas d'accord, les parents au départ qui ne sont pas d'accord. Et comme tu es un enfant béni, tout ce que tu touches, ça prend. Bien que les gens ne soient pas d'accord, bien qu'on ne t'encourage pas, tu fonces dans ce que tu fais. Après ça, après Enfant béni, je pense qu'il y a Baboulingue qui est un morceau de célébration. Il ne faut pas demander pour dire que quand tu vois quelqu'un qui a charbonné aujourd'hui, Dieu l'a béni, il ne faut pas demander. Après, il ne faut pas demander. Il y a Yoko. Dans Yoko, il dit « C'était dur sur mon côté, j'ai frappé partout, mais ça n'a rien donné. J'ai même failli aller chez les amoureux. Mais il y a une parole qui dit de ne jamais se presser, car le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Oh, 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 yeah, yeah. Quand Dieu te bénit, oh, c'est Yoko.
C'est un morceau d'expérience. Dieu t'est béni, de toute façon c'est doux. C'est parce que Dieu t'a béni que ce matin tu es ici. Golden Sweet. Donc après Yoko, on a l'argent pour dire, c'est toujours parler à Dieu en fait. En fait, moi je fais plus de morceaux qui conscientisent. Voilà, je dis à Dieu de nous donner un peu d'argent, tu vois. Voilà. L'argent qui est tu zokene, zokene. Oh l'argent, oh, j'ai besoin de toi d'aide. Pour sortir de la galère, j'ai besoin de toi d'aide. On dit que tu es doux, même si on ne sait pas tu viens d'où. Quand tu as l'argent, tu te sens fort, tu te sens roi. Les gens qui sont pas au quartier là, ils disent l'argent ne fait pas le bonheur. Oh, Atito, de combien tu parles même? C'est l'argent qui peut t'envoyer dans paix. Et qui peut te faire vivre la vie des lougas. On répond Zokene, l'argent qui est tu Zokene. Oh, Zokene. Il dit l'argent qui est tu Zokene. Il maman Zokene, l'argent qui est tu. Oh, j'ai dit l'argent qui est tu Zokene. Très fort. Ouais. Alors, merci beaucoup. On adore le timbre vocal. Et puis, on te souhaite bon succès dans ce milieu que tu as choisi finalement. Merci beaucoup. C'est à moi. Ouais, on applaudit très fort. L'entretien avec Christelle nous a permis de découvrir un peu les belles mélodies de Mix Mélodieux. Waouh, c'est vraiment un mélodieux. Alors, on a terminé avec Christelle, Mix Mélodieux. Comme toi-même tu as lancé, sinon normalement c'était après la rubrique de Christelle. Après chaque rubrique, tu devais faire un peu des trucs. Mais bon, comme tu as déjà lancé, moi je veux que, parce que les gens disent, ouais, la voix de Mix, il faut chanter une chanson de Mix. Moi, il ne faut pas que tu prennes mal à la tête. Hein. Prends une autre chanson de Mix, par exemple. Regardez là-haut, là-haut. Fais-moi un truc, envoie. Regardez là-haut, là-haut, là-haut. Regardez là-haut, là-haut, là-haut. Le problème, c'est quoi? Il n'est jamais bossé Mix, donc il ne connaît même pas ses chansons. Mais on sent quand même la voix. Vraiment, bravo. Alors, merci. Mix Mélodieux. Yeah. C'est bon? C'était bon avec Christelle? Ouais, c'est bon, tranquille. D'accord. Il y aura le deuxième face-à-face. Yeah. Cette fois-ci, c'est avec Olivia Kwame. Tu as remarqué, les questions de Christelle étaient plus sur ta carrière professionnelle, sur pourquoi tu as laissé les études, voilà la musique, ci et ça. Elle va s'attaquer à ta vie privée. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. Ma vie privée est dehors. Ta vie privée est dehors, donc on peut en parler. Alors, c'est maintenant face à Olivia. D'accord. Bonjour Latis. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Apparemment, on a fait la même ville. Tu viens de Boaké. Ouais. Tu es né à Boaké. Ouais. Tu as fait quel quartier? J'étais déjà à la zone. Après, je suis allé à Gonfreville. D'accord, je connais bien tous ces quartiers-là. D'accord, on va commencer. Situation matrimoniale. On va essayer de savoir, marié, divorcé, concubinage ou bien tu as go? Célibataire. Célibataire? Ouais. D'accord. Donc, c'est ce qui t'a poussé à arriver? Un enfant métis. Célibataire, avec un enfant. Célibataire avec un enfant métis. C'est un gnagnou ou bien c'est... Non, même pas. Célibataire avec un enfant. Un enfant, tout court. D'accord, donc c'est ce qui vous a poussé à aller chercher l'amour dans le vrai match. Bon, on va dire ça, mais après, comme j'ai dit, on est des communicants, des communicateurs. Et moi, vous voyez, dans ma stratégie marketing, je me suis dit, j'ai des diplômes et je vais faire la musique. Mais je n'ai pas les moyens, comme on le dit. Donc, mettre une stratégie marketing en place pour pouvoir, tu vois. Justement. Après, je pense que vous êtes des initiés pour comprendre ce que Moi, j'ai très vite compris cette stratégie marketing-là. Parce que tu t'es retrouvé sur 2 chaînes. Voilà, et aujourd'hui, c'est la 3e chaîne que tu abordes. Et on parle déjà de vous partout sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été une très belle stratégie marketing. Ouais, mais la stratégie, elle est écrite, c'est même pas encore terminé. Ah, d'accord. Donc, tu es dans le viseur. Donc, on va aller pour une autre question. Vous êtes artiste. Tu as bien parlé de stratégie marketing. Ça, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. Souvent, quand tu utilises les stratégies marketing, tu utilises toutes les théories qu'on t'a appris à l'école, ça ne marche pas. Donc, quand ça ne marche pas étant artiste,
il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies. Aujourd'hui, nous, on va parler du côté mystique. Tu connais, non? Ouais. Est-ce que tu as déjà touché quelque chose là-bas? Tu as déjà regardé dans le Canari? Tu as déjà cherché quelqu'un pour te laver nuit? Non, ou bien, je ne sais pas, il faut nous dire. Je pense que si j'avais fait ça, je n'allais pas me fatiguer à établir toutes ces stratégies-là. On est d'accord? Mais il y a longtemps que vous exercez dans la musique. Ouais, depuis 2019. Donc, avant 2019, peut-être que vous avez essayé de faire d'autres choses qui n'ont pas marché. Donc, étant donné que ça ne marchait pas, est-ce que là-bas, dans les contours de 2019, là-bas, on ne t'a pas donné un cola quelque part et j'étais à minuit? Même pas. Après moi, je crois toujours en deux choses. En ma force, en ma capacité et en Dieu. Tu vois. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Mais je suis tellement... C'est-à-dire, quand j'ai besoin de toi, tu seras obligé de me recevoir, en fait. Et tout ça, tu n'as pas encore Hugo. D'accord. Non, pas dans ce domaine. Ça, l'ego, là, ça vient après. D'accord. Donc, il y a une maman qui a dit, ton talent te rendra beau. Quand ton talent commence à éclore, l'ego viendra seul, tu vois. C'est ça. Donc, c'est mieux de chercher à maximiser dans ton métier que de chercher à chercher les femmes, tu vois. Les femmes sont là et t'attendent. D'accord. Mais le boulot t'attend pas, en fait. D'accord. OK. Donc, étant donné qu'on a fini avec 2 questions, on va passer à une action. Et on le sait tous, c'est dû à une émission que tu as participé, qui t'a révélé. La première émission, c'est match. Donc, le vrai match. Donc, comme c'est le vrai match qui t'a révélé, c'est comme tu cherches femme. Tu es en quête de mousseau. Donc, moi, je vais te poser une question. Je te mets dans une situation. Actuellement, on te dit qu'il n'y a plus de go. Il ne reste que 2. Et les 2 là s'identifient par un caractère. Il y a une qui est beaucoup frivole, infidèle, et il y a une qui, elle frappe garçon même. Et puis on dit forcément de choisir une d'entre elles. Il n'y a plus autre go. Tu prends qui? Non, après, faut dire que... On dit de prendre, faut pas... Regarde, on sait que tu es parti à l'école. Non, mais après, faut dire que déjà... Je ne pense pas qu'avec le taux de maternité féminine qu'il y a aujourd'hui, on peut avoir ce genre de problème déjà. Tu vois, aujourd'hui, là, quand tu vas à l'hôpital, là, s'il y a 10 naissances, il y a 2 garçons, 8 filles. Donc, à quel moment on peut se retrouver dans une situation où il n'y a que 2 types de femmes? Non, mais moi, je te mets dans... Non, ça, c'est ta stratégie. Tu me mets dans une situation, en fait. Je te mets dans la situation, en fait. Mets dans la situation. C'est comme si tu es obligé. Si ça se passait. Je pense que déjà, par amour même, il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent. Toi, tu es maso façon. Non, moi, je ne suis pas maso. D'accord. Moi-même, pour l'anecdote, si je peux le dire, je sortais une fille, un matin, elle me dit que mais toi, tu es trop calme, que ma camarade, là, son mari la frappe. Puis après, l'amour continue. Bon, là, on s'est séparés. Tu vois, parce que moi, je me dis que la femme, on ne la tape pas, en fait. Tu vois. Donc, je ne vais pas accepter qu'elle me tape. Mais je ne peux pas la taper. Donc, tu apprends. Non. Quand tu es fidèle et puis l'autre, la femme nous dit. Il n'y a même pas encore fini. Bon, fais vite. Fais vite. Après, la femme infidèle aussi, c'est quelque chose. La femme infidèle, c'est. Vous savez, comment on appelle les rapports sexuels là. C'est quelque chose de sacré. Après, on partage des choses mystiques, des choses spirituelles. Des ondes. Donc, après, quelle femme est fidèle aujourd'hui? Il y a ça aussi qu'il faut savoir. Il y a femme fidèle. Donc, il faut faire ton choix. La femme fidèle qui prend le dépôt d'un pointeur, qu'est-ce qu'on appelle la fidélité? Bon, je pense que je vais rester célibataire. Non, on dit que tu as un seul choix. Tu dis que tu vas rester célibataire. Tu vas rester célibataire comment? Il faut faire ton choix qui t'est ici. Je vais prendre la fille là. Laquelle? Laquelle? Faut parler. Tu vas prendre la fille là. Je vais prendre la femme fidèle là. Donc, celle qui te frappe là, celle que tu veux. C'est mieux. Mais là, tu ne la provoques pas, tu restes bobo. Quand dit non, il y a des femmes, même si tu ne la provoques pas, elle te provoque pour te frapper. Il y a ça aussi. D'accord, merci d'avoir participé. Donc, c'est tout face à Olivia. Merci. On applaudit encore pour ces questions. J'aime bien cette petite partie là. Mais Miss aussi n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. La société Lou faisait ne pas choisir.
Mais tu as choisi aussi. Alors, on a terminé avec Face à Olivia. Après Face à Olivia, on a un truc encore mix. Tu as parlé d'une chanson tout à l'heure. Des chansons. On a écouté tout à l'heure, on a écouté L'Argent. Ouais. On a écouté Enfant béni. Il y a un autre titre aussi que j'ai eu la chance d'écouter. Et puis, il faut rappeler aux followers que tu prépares un album. Ouais, j'ai mon album tout est déjà calé. C'est juste la date de sortie qu'on prévoit. En même temps, on a le single du Buzz. Lui, il est déjà sorti. Oui, le single du Vrai Match qui est sorti. On le rappelle, le 14, c'est ça, le 14 à 18h. Ouais. D'accord, le mardi 14 à 18h. Il y a un single aussi qui arrive. Pour annoncer l'album. Alors, c'est quoi le nom de l'album déjà? Le nom de l'album, c'est Décollage. Décollage. Et le titre qui annonce l'album? C'est Décollage. Décollage aussi. Donc, on va décoller pour annoncer l'album Décollage. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut décoller maintenant? On peut décoller. Décollons alors. Non, on décolle. On décolle. On fait le décollage. Oui, un bout. Mais le décollage est beaucoup sorti. Hein. Non, mais tu sais, nous, on aime avoir la primeur des informations. Donne-nous un bout. On va décoller, décoller. C'est bon? On va décoller. On va décoller, décoller. Moi, je demande à la régie. Décoller. D'accord? On va décoller, décoller. Choco, choco, nous on va décoller, décoller. On va décoller, décoller. On décoller, décoller. On va décoller. On va décoller, décoller. Choco, choco, nous on va décoller. Décoller. Ici à Golden Suite, on va décoller, ma. Décoller, ma. Décoller, ma. Décoller. On va décoller. Alors, vous venez d'écouter en exclusivité le titre qui va annoncer le nouvel album de l'artiste Mix Mélodieux. Le titre, c'est Décollage, qui annonce l'album Décollage. Et Dieu! Donc, décoller, annoncer, tout ça, on a mélangé. Mais il est l'heure quand même de décoller également pour l'autre face-à-face. Ouais, parce que c'est 3 face-à-face qui font le face-à-3. Tu as fait le face à Christelle, le face à Olivia. On décolle maintenant pour l'autre face-à-face. Décollage. Eh bien voilà, c'est le moment, mesdames et messieurs, chers followers, de recevoir maintenant notre solutionnaire maison pour le 3e face-à-face avec notre invité du jour, le Mix Mélodieux. On reçoit maintenant Sokolo, le solutionneur. On applaudit très fort. On va décoller. Il a quel problème, lui, là? On va décoller. On va décoller. Sokolo même, il fait quoi dans la vie? On va décoller. T'as cassé mon mâchoire. On va décoller. Ah, Sokolo. On va décoller. Oui, Sokolo, c'est bon, mais tu as trop décollé. Bonjour, bienvenue. Bonne arrivée. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. D'accord. Alors, Sokolo, aujourd'hui, nous sommes vendredi, tu sais, vendredi, il n'y a pas conseil. Yeah. Vendredi, il y a caillou dans les oreilles. Yeah. Et vendredi, il n'y a pas thème. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas solutionné les thèmes. Yeah. Mais on a un artiste qui est là. Un artiste très talentueux qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau aujourd'hui. Et avec qui on aura notre traditionnel face à 3. Donc, il y a eu le face à Christelle, le face à Olivia. Donc, naturellement, le face au solutionneur. Yeah. Alors, l'artiste est avec toi. Le Mix Mélodieux. Le Mix Mélodieux. Voici le 3e chroniqueur, Sokolo. D'accord. Donc, vous allez vous entretenir juste un instant et puis on se dit au revoir. C'est bon? Ok. Alors, face à Sokolo maintenant. Monsieur Pico, c'est pas comme, hein? Si toi, tu ne comprends pas anglais, pas comme veut dire Pico en anglais. Ok. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. À moins t'es et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand tu veux envoyer un enfant, il ne faut pas regarder ses yeux. Donc, si j'ai mis le verre, c'est pour ne pas voir ses yeux. Lui aussi, pour donner les réponses, il ne va pas regarder dans mes yeux. Voilà pourquoi il a posé pour lui aussi. D'accord. Ok, donc on y va. Monsieur Cédric Adeda. Abeda. C'est Abeda. Vous êtes Abé? Non, je suis bête. Voilà, donc prenez Adeda. Non, mais pourquoi? Beda là, c'est un Abé. Il n'est pas Abé. Ok, vous êtes étudiant, diplômé en quoi? En communication. Communication. Vous pouvez communiquer un peu pour moi? On communique comme ça. Donc, on va communiquer comme ça aussi. De quelle forme de communication parlez-vous? Peu importe. Où tu peux communiquer seulement, ça va avec moi. D'accord. Ok. Monsieur, c'est le 8 de Dieu ou bien c'est... Bon, je ne maîtrise pas ton nom. Le Miss Mélodieux.
les 8 mélodieux. Le mix. Le mix, comme DJ le mix. Ah, mais tout va avec lui déjà. Bon, ok, je viens avec mes questions. Première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Faut dire que ce métier, je ne l'ai pas choisi. Ce métier m'a choisi parce que j'ai commencé en tant que danseur dans les émissions comme Ozo Vacances, Varotoscope. Et après, j'ai commencé par le théâtre et je me suis retrouvé à la musique. Donc, c'est un cheminement. C'est un cheminement, on va appeler ça un grandissement des passions. C'est la passion qui a grandi pour arriver à cet aboutissement, en fait. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Quel est votre parcours dans la musique? Mon parcours? Oui. Bon, je suis encore dans mon parcours. Je suis encore dans mon parcours, vu que c'est maintenant même qu'on me découvre. J'ai fait des scènes, j'ai fait des voyages. Et maintenant, là, on peut les citer un peu? J'ai fait FEMUA, j'ai fait, comment on appelle ça? Nyangoma Fierté. J'ai fait des festivals à Boaké, festival Allons à Boaké, festival Kejiva, assez de festivals en tout cas. Dans beaucoup de grandes scènes. Et voyage là aussi? Voyage, je suis parti au Togo dans, comment on appelle ça? Pendant la fête des amoureux. Saint-Valentin. Saint-Valentin, j'étais au Togo et j'ai un voyage qui doit se faire dans ces 2 jours-là. Mais comme c'est pas encore bon, on va pas parler de ça. Mets ça dans le sac d'abord. Merci beaucoup. Troisième question. Je vais prendre un petit truc terre à terre, je ne regarde pas ici. Vous avez une fois été approché par un homme? Il faut dire que dans le métier dans lequel nous sommes, on se fait approcher par tout le monde. Tout le monde nous approche. Ok. Mais là, je vais parler des... J'en viens. On n'est pas pressé. Dans le métier que nous sommes, on est approché par tout le monde. Voilà. La voix, le talent que Dieu te donne, une fois que ce talent, cette voix-là sort, que ça touche quelqu'un, il va forcément t'approcher. Donc, j'ai été approché et par les femmes, et par les hommes, et par les nyoi, et par les petites filles. Alors, nyoi, c'est un thème ivoirien. Pour ceux qui nous suivent, tout le monde. Voilà, pour ceux qui nous suivent, nyoi, c'est un thème ivoirien. Okay, ça parle des personnes les plus âgées. Vous comprenez, voilà. Donc, allez poursuivre. C'est très bien. Je suis d'accord. Maintenant, vu que moi, je suis un solutionnaire, je ne peux pas te poser des questions sans te donner des solutions. Voilà. Donc, moi, je vais rentrer ici dans mes calculs lumière et soleil, parasoleil. Quand ça arrive là-bas, c'est gâté. Quand ça arrive dans le calcul lumière, soleil, parasoleil, c'est dit que c'est normal. C'est un marketeur. Donc, je dois aller dans les calculs lumière, soleil et parasoleil. Monsieur Mélodie. Mélodieux. Ah, c'est pas Mélodie. Mélodio. Tout ça là, c'est même Mélo là. Ok. Pourquoi est-ce que votre étoile n'est pas encore à la hauteur? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous cherchez des femmes sur les plateaux de télé, ce n'est pas évident. Donc arrêtez de chercher les femmes dans les chaînes télé et aussi arrêtez d'imiter les stars. Pourquoi? Parce que vous voulez toucher un peu DJ Miss, voilà, en disant que peut-être avec lui, je vais devenir une star. Non, là, c'est pas... Quelque chose qui est déjà grand ne peut pas rendre ça grand. DJ Miss, il est déjà ce qu'il est. Donc toi, tu ne peux pas venir derrière lui et puis le dépasser. Donc ce que tu dois savoir, il faut t'incarner de ton côté. Je pense que ça va te faire du bien. C'est la solution pour moi. D'accord, merci. Et tu n'as plus rien à dire. Je voulais savoir... tu n'as plus rien à dire, c'est la solution. Vous connaissez le dicton qui dit... C'est la solution, monsieur. Il faut se frotter aux étoiles pour devenir des lithium. Il faut répondre à sa question. Est-ce que vous connaissez le dicton qui dit qu'il faut se frotter aux étoiles pour devenir des lithium? Il faut se frotter aux étoiles pour devenir lithium, oui. Dans ce monde, tu peux avoir le talent, mais c'est l'homme qui t'aide en fait. Et il faut pouvoir toucher le cœur de la personne que tu veux qui t'aide. Tu vois. C'est en cela que je me projette. Sinon, je peux avoir mon talent et rester me promener dans la ville. Mais on est plus de 10 000 talentueux. Aujourd'hui, avec l'avènement de la nouvelle musique, il y a plus de combien de millions de personnes. On ne peut pas les compter. Donc, comment toi tu fais pour te démarquer? C'est ça. C'est ça, on dit, quand tu n'as pas les moyens, il faut avoir la tête. Mais, ok. Voilà. Vous êtes... Ok. Comme il a déjà dit son voilà. On a applaudi très fort. On a applaudi très fort pour cette réponse. Alors, pour la première fois, un invité a donné solution au solutionnaire.
Pour la première fois dans l'émission, il y a un invité qui a dit sa solution. Non. Est-ce que tu connais cette solution-là? Vraiment, merci encore, Mix Melodieux. Merci d'être prêté au jeu. Alors, c'était un plaisir pour nous de te voir sur le plateau. De face à toi, déjà, est-ce que tu as aimé? Ouais, tranquille, non. C'était tranquille. Hein. C'était pas trop dur, en fait. C'était pas trop dur, tu as vu? Non, nous aussi, on pense aux gens, hein, tu vois, tu es notre frère, on ne peut pas trop t'agresser. Ouais. Voilà. Nous, c'est plutôt pour mettre en lumière tout ton talent, parce qu'on sait que tu as un grand talent. Et vraiment, nous, on est déjà énervé, même pourquoi? Parce que l'émission va se terminer maintenant. Alors, rapidement, on va prendre ton mot de fin. Est-ce que tu as un message à lancer particulièrement à tes fans, à ceux qui te suivent, tout ça? D'accord. Déjà, merci à la télé, Golden Suite TV, de m'avoir donné la chance de me présenter encore une fois de plus sur une télé. Sachez que le Miss Melodieux, ce n'est pas un artiste interprète, ce n'est pas un artiste qui copie. C'est, on va dire, c'est par la volonté de Dieu que peut-être ma voix ressemble à un grand artiste de notre pays. C'est ça. Et sachez que le Miss Melodieux, c'est un artiste complet qui veut apprendre, qui cherche toujours à apprendre, à se perfectionner, mais qui a aussi un petit bagage artistique. C'est ça. Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter, qui veulent travailler, qui veulent m'aider à avancer, je suis disponible. Super. Alors, il est disponible, comme il a dit, hein, il est talentueux, c'est une bête de scène aussi également, un vrai talent pur que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques années maintenant. Dieu merci, grâce à son dévouement, grâce à sa façon d'être toujours prêt, toujours au taquet. Aujourd'hui, il est mis en lumière. En tout cas, beaucoup d'Ivoiriens le connaissent maintenant. Nous, ça nous fait plaisir de le recevoir sur le plateau. Alors les filles, on est pratiquement au thème de notre émission. Olivia, ton mot de fin rapidement. Oui, moi je suis ravie d'être avec notre artiste. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'allier école et musique, ça va de pair. Parce qu'il nous a montré une stratégie de communication qui est en train de le mettre en lumière. C'est ça. Donc, aller chanter, c'est bien, mais aller à l'école également pour utiliser ce que tu as appris, ce que tu as appris à l'école pour associer cela à ce que tu veux réaliser. Ton talent, ta passion. Voilà, à ta passion, voilà, c'est encore mieux. Donc, merci bien, voilà, et merci à tout le monde. Et puis, rendez-vous lundi. C'est ça, rendez-vous lundi. Alors, Sokolo, rapidement, ton mot de fin. Ok, mon mot de fin aujourd'hui, c'est de dire merci à Mélo qui était avec nous, pardon. Voilà, donc je lui dis merci et bon vent à lui. Mais faut pas, bon vent là, faut pas il va tomber devant là-bas. Hein. Bon vent. Voilà. Alors, c'est ça, Miss Melodieux, elle est fatiguée, elle dit Mélo, on avance en même temps. Christelle, rapidement avec toi pour le mot de fin. Oui, c'est vendredi, on ne dit pas au chant, donc on se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Alors, c'est ça, c'est vendredi, on ne dit pas au chant. On a passé un réel moment de pur plaisir, de pure joie avec vous dans l'émission Bonjour chez vous. Du vendredi, on était en compagnie de notre artiste, le Mix Melodieux, un véritable talent dont Dieu nous a gratifié. Il est important de le polir, il est important aussi de l'accompagner. C'est important de soutenir les artistes qui sont maintenant là à l'étape embryonnaire. Lui, on ne va même pas dire qu'il est à l'étape embryonnaire parce que le talent a déjà atteint un certain niveau. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour être au sommet. En tout cas, nous, on lui porte, en tout cas, on lui accorde notre soutien et puis on souhaite beaucoup de chance pour la suite de sa carrière. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, à partir de 10h30 pour une autre étape, pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Thank you.